parti. Oh, merci Malika. Tiens, une boîte à œufs. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire une activité avec toutes les boîtes à œufs et même les plateaux à œufs que vous pouvez avoir à la maison. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez faire des activités pour les tout petits et même pour les plus grands. Alors, on y va, c'est parti. Dans un premier temps, très simple, proposez aux tout petits un plateau comme celui-ci de 20-30 œufs. Regardez dans vos placards à la maison ce que vous avez. Moi, en fouillant, j'ai trouvé des pompons. Donc, simplement mettre des éléments à disposition de vos tout petits. En ce qui me concerne, c'est des pompons. Et simplement les laisser saisir les pompons et simplement les placer sur le plateau. Bien évidemment, s'il y a des tout petits éléments, soyez à côté de votre enfant pour éviter qu'il y ait des ingestions. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de pompons, pas de panique. Vous regardez dans vos tiroirs, dans vos armoires. Vous pouvez même remplacer les pompons, pourquoi pas, par des pattes. Des petites pattes. Moi, ici, j'ai choisi des papillons. J'ai choisi des pennes que les enfants pourront même peindre et mettre en couleur. Voilà pour la première proposition. Ensuite, pour les enfants un peu plus grands, on peut proposer le même plateau, mais cette fois-ci, on leur demande de peindre en avance les petits ronds. Alors, de couleurs, ça va leur permettre effectivement de travailler, de trier et de ranger par couleur. Le pompon bleu sur le bleu, le pompon jaune sur le jaune. Voilà en ce qui concerne les plateaux. Maintenant, j'ai également trouvé dans mes placards une boîte à œufs que j'ai customisée. Vous voyez, boîte à trésors. Alors, c'est sur le même principe. Voilà. À l'intérieur, toujours nos petits ronds de couleur. Et là, j'ai donc trouvé différents éléments dans mes tiroirs. Donc, des boutons, des perles, des petits galets. Et alors, pour vos enfants plus grands, il est tout à fait possible aussi, pour complexifier un petit peu le jeu, de leur proposer des pinces. Vous avez soit les pinces à sucre, moi ce sont des pinces à pansement. Voilà. C'est vous dire comme c'est compliqué. Hop, alors. Et voilà. Toujours en respectant les couleurs. Voilà. Et voilà. Et ce qui est pratique dans cette petite boîte à trésors, c'est qu'à la fin, vous pouvez ranger le tout à l'intérieur. Comme ça, on ne perd rien. Hop. Et tout est rangé à la maison. Alors, toujours faire attention, comme je vous le disais tout à l'heure, aux petits éléments qui peuvent être ingérés, bien évidemment. Ensuite, pour les plus grands, très simple. Récupérer un plateau, faire des boules avec soit du papier alu ou du papier de soie, comme je l'ai fait là, de différentes couleurs. Ça vous permet, avec vos plus grands, pourquoi pas, hop, de jouer au puissance 4. Voilà. Alors, un plateau de 30 œufs est préférable pour des stratégies plus élaborées. Mais ceci dit, vous voyez, avec du carton et du papier, on peut également créer un jeu de puissance 4. Pour les petits créatifs, je vous propose également, à faire avec papa et maman, avec une boîte de 6 œufs, de réaliser un bateau. Très simplement, il vous faudra un ciseau. Vous coupez cette partie de votre boîte, le couvercle. Quand cela est fait, vous peignez votre bateau comme vous le souhaitez. Et donc, avec 2 pics à brochette et du papier, vous allez y insérer les voiles que vous allez fixer. Et voilà une autre idée de création. Et pour terminer, en famille, je vous
propose de réaliser des portraits. Voici donc le portrait de ma fille. Je vous propose un petit défi à la maison de réaliser la galerie des portraits de vos familles. Et si vous le souhaitez, de venir les exposer au centre social à partir du mois de mai. Voilà quelques idées, mais bien sûr, il y en a des tas d'autres et vous pouvez créer comme vous le souhaitez. Voilà, ce tuto est terminé. Ah non, j'allais oublier. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une corde? Tiens, Myriam, je pense que c'est pour toi. Attrape!